Attention, restez jusqu'à la fin de ce reportage, vous n'en croirez pas ce qui s'en vient. Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à des centaines d'histoires vraiment effrayantes et à de véritables observations de monstres. Préparez-vous, les arches dorées cachent de sombres secrets, et le monde tel que nous le connaissons est peut-être bien plus étrange et plus dangereux qu'il n'y paraît. Dans ce récit effrayant, nous explorons la face cachée de ce que beaucoup considèrent comme un havre de commodité et de saveur, McDonald's. Bien que le réseau soit le plus performant et le plus reconnu au monde, il arrive parfois que même les lieux les plus familiers se transforment en scénarios de cauchemars inimaginables. Préparez-vous à découvrir 5 histoires vraies envoyées par ceux qui ont vécu des situations inexplicables et terrifiantes aux portes de cet empire de la restauration rapide. Chacun d'eux défie la logique et nous fait nous demander si, derrière les sourires des employés et l'éclat des panneaux, se cachent des horreurs que nous ne pourrions jamais imaginer. Histoire 1, le fantôme du service au volant. Tout a commencé une nuit ordinaire, lorsqu'un jeune employé, ambitieux et désespéré de devoir travailler plus d'heures, s'est retrouvé tôt le matin. Il avait toujours cru qu'il existait quelque chose de mieux que la restauration rapide, mais cette opportunité et l'argent supplémentaire étaient irrésistibles. Cette nuit-là, vers 20 h, il reçoit un appel d'urgence. Un collègue de l'équipe de nuit avait annulé sa présence et il était censé assurer le travail. Malgré la nervosité de n'avoir jamais travaillé de nuit, l'idée d'affronter une période avec peu de clients l'excitait. Après tout, le travail de nuit signifiait moins de mouvements et, en principe, moins de problèmes. Le responsable de nuit, John, un homme détendu et souriant, a veillé à ce que l'opération se déroule sans imprévu majeur. Vers 20 h 30, alors que le restaurant était plein, notre protagoniste était occupé à des tâches dans la zone de service au volant, au comptoir et sur le grill. Mais vers 22 h, lorsque le flux de clients diminue et que le lieu se vide, l'ambiance change. C'est alors que le son caractéristique, un tintement électronique, comme si une cloche numérique relayait l'arrivée d'un ordre, commença à résonner dans le casque. Au départ, il pensait qu'il s'agissait d'un problème courant, le microphone captait même le bruit des voitures qui passaient ou de quelqu'un jetant les poubelles. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. En répétant votre « Bonjour, bienvenue chez McDonald's. Comment puis-je vous aider ?» Avec un enthousiasme forcé, il remarqua qu'après le salut, le son se transformait en un bruit blanc inquiétant. Aucune demande, aucune voix, juste du statique. Pendant quelques minutes, il resta là, immobile, le cœur battant, tandis que la sensation que quelqu'un ou quelque chose l'observait s'intensifiait. Puis soudain, au milieu de la parasite, un murmure grave et glacial résonna dans le récepteur, « Je te vois ». Le choc fut immédiat. Le jeune employé avait l'impression que chaque fibre de son corps était gelée. Sans réfléchir, il a retiré le casque, mais le son persistait désormais, accompagné d'une respiration lourde et inhumaine. Désespéré et envahi par la terreur, il a tout laissé tomber, abandonnant la station-service et courant vers le service au volant. Là, à côté du menu, le microphone restait actif et le message inquiétant continuait. « Je te vois », répéta la voix, murmurée, avec une clarté inquiétante, même sans personne visible sur les lieux. La panique a pris le dessus. Il retourna en courant dans le restaurant, cherchant refuge dans la lumière et la sécurité du comptoir. Il trouva John qui, confus, se demanda ce qui s'était passé. Le gérant, d'abord inattentif, s'est vite rendu compte de la gravité de la situation en remarquant l'agitation du jeune homme. Bien qu'ils aient tenté de rationaliser l'événement en le qualifiant d'échec technique ou peut-être d'une mauvaise blague, ils savaient tous les deux que quelque chose d'inexplicable s'était produit cette nuit-là. Le changement s'est poursuivi, mais l'environnement n'a plus jamais été le même. Chaque jingle du système, chaque bref crépitement audio faisait battre le cœur de l'employé. Cette expérience a marqué sa vie à jamais, le transformant en un éternel sceptique à l'égard du monde de la restauration rapide et peut-être du surnaturel. Aujourd'hui encore, il se demande s'il ne s'agissait que d'un simple problème électrique ou si, en fait, un esprit tourmenté a choisi cet endroit pour se manifester. Une chose est sûre, après cette nuit, travailler tard le soir n'a plus jamais été pareil. Histoire 2, le pervers du terrain de jeu. Vous vous souvenez de l'époque où les terrains de jeu McDonald's étaient un pur bonheur? Ces gigantesques terrains de jeu avec toboggans, tunnels et piscines à balles ressemblaient à un paradis pour les enfants. Mais ce n'était pas que du plaisir innocent. Un père,
qui évitait toujours d'emmener ses enfants au fast-food en raison de la nourriture douteuse, a décidé un jour de céder à la pression des désirs de ses petits. Après une journée longue et fatigante, la famille s'est arrêtée pour un repas rapide. Dès qu'ils ont vu l'espace de jeu coloré avec ses balles et ses jouets vibrants qui promettaient des heures de plaisir, les yeux des enfants se sont illuminés d'enthousiasme. Alors qu'ils regardaient de loin, essayant de savourer sa collation, quelque chose d'étrange s'est produit. Au milieu de la joie enfantine, un garçon aux cheveux roux, aux boucles en désordre, attira son attention. Le garçon, isolé des autres, semblait perturbé, avec des yeux larmoyants et une expression qui révélait une profonde angoisse. Le père, pensant au départ que l'enfant était peut-être simplement bouleversé pour une raison insignifiante, a décidé de l'observer de plus près. Il remarqua que, de manière inquiétante, le garçon gardait son regard fixé sur un point indéfini de l'environnement, comme si quelque chose ou quelqu'un l'attirait vers un danger invisible. Plus les minutes passaient, plus le malaise du père augmentait. Le comportement du garçon était étrange. Il ajustait ses vêtements à plusieurs reprises et, pendant un instant, semblait rétrécir dans un inconfort inexplicable. Sans savoir exactement ce qui se passait, le père ressentit un frisson dans le dos en se souvenant de vieilles rumeurs, de sombres histoires qui circulaient parmi les parents et le personnel, mettant en garde contre la présence d'individus aux intentions sombres dans les coins des cours de récréation. Le cauchemar est devenu réalité lorsque, quelques jours plus tard, en lisant le journal, le père a appris une nouvelle inquiétante. Dans un McDonald's local, un homme avait été arrêté pour avoir abusé d'enfants qui jouaient dans l'aire de jeu. L'article, bien que vague dans les détails, mentionnait un agresseur qui profitait de la vulnérabilité des enfants pour commettre des actes répugnants. En lisant ces mots, le père se souvint du garçon aux cheveux roux. L'image du garçon pleurant et essayant de réparer ses vêtements lui revint avec force, apportant avec elle l'horreur de ce qui aurait pu arriver si le prédateur n'avait pas été découvert à temps. Bien que l'incident se soit produit il y a plusieurs décennies en 1989, selon le rapport, la peur et l'angoisse persistaient. Le père a commencé à avertir ses amis et ses voisins de ne jamais baisser la garde, en soulignant l'importance de surveiller chaque mouvement de leurs enfants dans les lieux publics. Aujourd'hui, chaque fois qu'il passe devant un McDonald's doté d'un espace de loisirs, il ressent un malaise inexplicable. Le lieu, autrefois symbole de divertissement et d'insouciance, devient un scénario où le danger peut se cacher de manière inattendue. Ce souvenir reste vivace, servant de sombre avertissement, ce qui apparaît comme un simple terrain de jeu n'est pas toujours exempt d'horreur. Histoire 3, le père de la salle de bain dès l'enfance. Beaucoup d'entre nous apprennent à éviter les toilettes publiques, des lieux qui semblent parfois cachés de désagréables secrets. Mais pour un jeune homme, cette aversion a atteint un niveau inimaginable lors d'un voyage qu'il n'oubliera jamais. C'était en 2002, et il traversait Dallas avec deux amis, Jessica et Ruby, au terme d'un long voyage. La route était déserte et la nuit avançait, quand, désespéré de soulager le besoin urgent d'aller aux toilettes, le trio a décidé de s'arrêter dans un McDonald's au bord de l'autoroute. En entrant dans l'établissement, il ressentit immédiatement un étrange mélange de précipitation et d'hésitation. Il n'avait jamais été fan des toilettes publiques, mais l'urgence l'obligeait à affronter cet environnement. Se dirigeant précipitamment vers la zone désignée, il a été confronté à une scène d'abandon et de saleté. L'air était imprégné d'une odeur âcre, rappelant le lait aigre mélangé à des couches sales, et l'éclairage était faible, créant des ombres qui dansaient sur les murs. Après un bref moment d'hésitation, il choisit l'une des trois cabines. Le premier était visiblement négligé, avec des marques et de la saleté éparpillées, et le siège des toilettes semblait avoir été négligé depuis des jours. Sans grande alternative, il s'installa, essayant d'ignorer le malaise qui l'entourait. Tout semblait revenir à la normale quand, soudain, le silence fut rompu par un bruit étrange venant de la porte. Un grincement métallique et l'ouverture soudaine de la porte firent battre son cœur. Alors qu'il relevait lentement la tête, essayant d'identifier la source de ce son, il remarqua quelque chose qu'il ne s'attendait pas à voir. Juste en dessous de la cloison de la cabine, un visage étrangement proche et souriant le fixait. C'était un homme aux traits négligés, à la barbe hirsute et aux yeux qui semblaient briller d'un mal inexplicable. Ses lèvres formaient un sourire tordu et menaçant alors qu'il restait allongé sur le sol, comme s'il attendait que quelque chose ou quelqu'un s'approche. Au début, la panique a pris le dessus. Il se leva brusquement, remonta son pantalon pour se couvrir, et cria de désespoir. La réaction fut immédiate, des bruits de pas précipités,
des rires déformés et l'écho de voix féminines se mêlant au bruit de la course. Jessica et Ruby, qui attendaient dehors, frappèrent bientôt à la porte, inquiètes du cri désespéré. Mais l'homme avait disparu aussi soudainement qu'il était apparu. Ce qui restait était un silence sépulcral et le sentiment que, pendant un instant, l'espace entre la peur et la réalité s'était estompé. Même après avoir quitté précipitamment les lieux, le jeune homme n'a jamais pu oublier le regard inquiétant de cet inconnu. Plus tard, alors que ses amis discutaient de ce qui s'était passé, il se demanda si c'était le résultat d'une hallucination provoquée par un environnement décadent ou s'il avait réellement été témoin de quelque chose de surnaturel. Cette expérience l'a profondément marqué, le rendant sceptique quant à la sécurité des lieux publics et l'encourageant à toujours rester vigilant car, souvent, les plus grandes horreurs se cachent là où elles s'attendent le moins. Histoire 4, le braquage hanté un matin de 2007, alors que la journée semblait prometteuse malgré la fatigue accumulée, un événement inimaginable a transformé la routine du petit déjeuner en véritable cauchemar. Vivre au Kansas signifiait que McDonald's, situé dans un coin stratégique près de la station-service, était son arrêt quotidien pour prendre un MC Muffin et un café fort pour l'aider à se rendre au travail. Ce mardi-là, le restaurant était plus fréquenté que d'habitude. Entre personnes âgées bavardes et clients pressés, l'endroit fourmillait d'activités. Alors qu'il attendait son tour dans la file d'attente, le jeune homme remarqua quelque chose d'étrange, un contact inattendu dans son dos, suivi d'un murmure si bas qu'on l'entendait à peine. « Ne fais rien », dit une voix froide et menaçante, tout près de son oreille. Une panique instantanée l'envahit. Son cœur battait à tout rompre et chaque fibre de son être réclamait une fuite immédiate. Il se retourna lentement, tentant d'identifier l'origine de la menace, et sentit une présence inquiétante derrière lui. Incapable de voir clairement, mais entendant clairement, la voix continua. « Je suis là pour prendre votre portefeuille. Si vous ne coopérez pas, les conséquences seront désastreuses. » Au début, il crut qu'il s'agissait d'une mauvaise blague, peut-être que quelqu'un essayait de lui faire peur. Cependant, le ton menaçant et la proximité du son lui firent comprendre que la situation était réelle. Sans alternative et craignant pour sa vie, il a balbutié une réponse basse, révélant que son portefeuille était dans la voiture. Le voleur, d'une voix oscillant entre la froideur et la fureur, lui ordonna de bouger. Chaque seconde lui semblait une éternité alors qu'il essayait, en vain, de se sortir de cette situation terrifiante. L'environnement du McDonald's, plein de monde, contrastait avec le sentiment d'isolement qui le dominait. Lorsque la terreur atteint son paroxysme, quelque chose d'inattendu se produit, une voix féminine rompt le silence. Une femme, qui ne savait pas d'où elle venait, a crié fort, attirant l'attention de tous. Dans un moment de distraction, alors que le voleur hésitait et que la confusion s'emparait de l'environnement, un adolescent qui était entré dans le restaurant avec ses amis s'est jeté sur le criminel, luttant pour le désarmer. Le combat fut bref mais intense. L'agresseur, surpris et désorienté, a fini par lâcher l'arme, qui s'est dispersée sur le sol, brillant de métal noir contrastant avec la pénombre des lieux. Profitant du chaos, il s'est enfui par la porte arrière, laissant derrière lui une atmosphère de peur et d'incrédulité parmi les clients. Après l'arrivée de la police et l'enregistrement des dépositions, le jeune homme s'est retrouvé dans un mélange de soulagement et d'angoisse. Même s'il était physiquement indemne, le sentiment de vulnérabilité et le souvenir du murmure menaçant restaient gravés dans son esprit. Même en essayant de rationaliser ce qui s'était passé, il savait que ce jour ne serait jamais oublié. Chaque matin, en passant devant ce même McDonald's, il revivait l'épisode. La peur que quelque chose de similaire puisse se reproduire le suivait comme une ombre, le poussant à repenser sa routine et sa propre sécurité dans des endroits qu'il avait toujours considérés comme familiers. Histoire 5, la créature de minuit. Par une nuit pluvieuse de septembre 2014, un groupe d'amis a décidé de partir pour une sortie insolite, se rendre dans un McDonald's éloigné pour satisfaire leur faim et profiter de la tranquillité de la nuit. La pluie avait transformé les rues en reflets vacillants des lumières urbaines, créant une atmosphère presque surréaliste ou, pour certains, sinistre. La camionnette était ouverte, avec les vitres baissées pour laisser entrer l'air, et la bande sonore semblait mélanger l'atmosphère de plaisir avec un pressentiment de terreur. En arrivant au service au volant, ils ont été surpris par l'absence de voitures et par tout mouvement dans le parking. Un silence inquiet régnait dans l'air, mais la faim les maintenait.
Tandis qu'un des amis essayait d'attirer l'attention sur l'ordre, un autre observait attentivement les environs. C'est alors que, sur le côté droit de l'établissement, parmi les arbres qui bordaient le bâtiment, quelque chose se détachait, une paire d'yeux jaunes vifs, fixes et pénétrants, apparut dans l'obscurité. Au départ, il pensait qu'il s'agissait d'un chien errant dans la région, mais la luminosité des yeux et la posture menaçante de l'animal ou de la créature étaient différentes de celles de n'importe quel chien ordinaire. Alors que la camionnette restait garée, le groupe a commencé à percevoir un bruit sourd, presque imperceptible, un grognement qui semblait sortir de l'ombre. La peur s'est installée progressivement mais indéniablement. L'un des amis, d'une voix tremblante, prévint « Vous avez vu ça ? Il y a quelque chose là-bas. » La tension augmentait à chaque seconde. Lorsque le véhicule a commencé à s'approcher du menu du service au volant, les yeux sont restés fixes et la silhouette grande, élancée et au trait mêlant l'humain et le bestial a glissé dans l'ombre, presque invisible dans la pénombre du lieu. Dans un moment d'extrême tension, alors qu'un des amis a osé tirer sur le volant pour accélérer et sortir de là, une deuxième paire d'yeux est apparue juste au-dessus du bord du véhicule. De petites cornes presque imperceptibles brillaient sous l'éclairage jaunâtre, et la créature, à la peau marquée de nuances de vert et de brun et aux cheveux éparpillés de manière irrégulière, fixait le groupe avec un regard mêlant fin et mal. La peur les a paralysés pendant quelques secondes alors que le groupe débattait pour savoir s'il fallait continuer ou fuir immédiatement ce scénario infernal. Ils ont décidé, à l'unisson, que le risque n'en valait pas la peine, la faim cède la place à la terreur. Rapidement, la camionnette démarra, laissant derrière elle McDonald's et l'énigmatique créature qui les observait avec un grognement sourd. Cette rencontre a laissé des traces profondes. Pendant des jours, chacun d'eux revécut ce moment dans des rêves turbulents, se demandant ce qui se serait passé s'ils étaient restés. Les arbres, les yeux brillants, les grognements et les cornes tous étaient transformés en un véritable cauchemar, digne des contes les plus sombres. À ce jour, personne n'a jamais pu expliquer l'origine de cet être. Certains prétendent qu'il s'agissait d'une aberration génétiquement déformée, d'autres qu'il s'agissait d'un esprit vengeur qui se nourrissait de la peur humaine. Mais une chose était sûre, lors de cette nuit pluvieuse, au milieu de l'obscurité et des reflets vacillants des lumières urbaines, McDonald's a révélé une face cachée et terrible, où l'ordinaire se confondait avec le surnaturel. Épilogue, réflexion sombre et avertissement final. Chacune de ces histoires nous rappelle de façon inquiétante que derrière la façade accueillante et les sourires du personnel, se cachent des secrets qui se cachent dans l'ombre des lieux les plus quotidiens. Qu'il s'agisse de la présence d'un fantôme dans un service au volant, d'un comportement inquiétant dans une aire de jeu ou de rencontres avec des créatures et des prédateurs dans les environnements apparemment sûrs d'un McDonald's, la terreur se manifeste de manière variée et inattendue. Ces rapports, envoyés par des personnes qui ont vécu des moments de terreur inexplicables, nous montrent que tout n'est pas ce qu'il semble être. En passant sous ces arches dorées, le sentiment de sécurité n'est peut-être qu'une illusion. La vie quotidienne, pleine de commodités, peut cacher des dangers qui défient notre entendement et réveillent des peurs ancestrales. Alors, que vous envisagiez de vous arrêter pour manger un morceau ou de laisser vos enfants jouer sur l'aire de jeu, n'oubliez pas, gardez les yeux ouverts et ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'inconnu. À chaque coin de rue, dans chaque bruit subtil ou regard fugace, il pourrait y avoir quelque chose ou quelqu'un attendant de transformer un simple moment de détente en un cauchemar qui entrave vos rêves toute une vie. Et maintenant, nous voulons vous entendre. Quelle a été l'expérience la plus terrifiante que vous ayez jamais vécue, que ce soit dans un restaurant, dans une rue déserte ou dans tout autre endroit où vous vous sentiez en sécurité? Laissez votre commentaire et partagez cette histoire avec vos amis, afin que tout le monde puisse être vigilant. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires effrayantes qui défient la réalité. Pensée finale: les histoires que vous venez d'entendre sont plus que de simples récits d'horreur. Elles témoignent que même dans les endroits que nous considérons familiers, le mal peut se cacher. Dans chaque murmure au volant, dans chaque regard troublant sur le terrain de jeu, dans chaque ombre qui bouge silencieusement dans une salle de bain ou dans le calme d'une eau pluvieuse, se cache un mystère qui nous rappelle la fragilité de notre sécurité. Alors que la routine nous berce dans un sentiment de normalité, l'inattendu peut surgir à tout moment, entraînant avec lui des horreurs qui défient toute logique. C'est peut-être juste l'effet de la fatigue et d'une imagination fertile, mais pour ceux qui ont vécu ces moments, il n'y a aucun doute, le monde est plein d'ombre, et chaque lumière qui brille peut cacher un secret macabre. Un voyage de peur et de vigilance. N'oubliez jamais, ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'inconnu.
Si un simple repas rapide peut être le théâtre d'événements inexplicables, imaginez ce qui pourrait se cacher dans d'autres recoins de notre vie quotidienne. La réalité et le surnaturel s'entremêlent souvent de manière subtile, créant des scénarios dans lesquels la peur devient partie intégrante de l'expérience humaine. Les rapports que nous partageons ici sont un appel à la vigilance. Ils nous rappellent que, même au milieu de la modernité et de la technologie, il existe encore des forces et des présences que nous ne comprenons pas pleinement. Et qui peuvent, à tout moment, surgir pour nous hanter. Conclusion: maintenant que vous avez parcouru ces 5 histoires troublantes, nous espérons que votre vision de ce qui est normal s'est élargie et que même si l'idée d'affronter McDonald's se transforme en une décision pleine de prudence, vous n'oublierez jamais ce qui pourrait se cacher derrière les sourires et les lumières vives. Ce voyage dans l'obscurité des Arches Dorées est une invitation pour vous, comme tant d'autres, à toujours garder l'esprit ouvert sur les mystères qui entourent notre existence. Après tout, la prochaine fois que vous entendrez un murmure étrange ou verrez un reflet inhabituel, cela pourrait bien être le signe avant-coureur d'une nouvelle histoire d'horreur. Restez vigilants, protégez-vous et, surtout, ne cessez jamais de remettre en question ce qui vous semble si familier. Car, dans un monde où le surnaturel se cache entre les petites lignes du quotidien, même un simple McDonald's peut devenir le théâtre d'un cauchemar inoubliable. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez aimé cette histoire effrayante, partagez-la avec vos amis et votre famille, et n'oubliez pas de laisser votre commentaire en nous racontant votre expérience la plus terrifiante. Abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Après tout, l'horreur ne dort jamais, et nous ne devons pas non plus manquer de nous préparer à l'inattendu. Ce récit a été soigneusement raconté et traduit en portugais, en conservant l'essence des événements et en ajustant les termes et expressions pour que le récit se déroule de manière naturelle et percutante. Chaque histoire rappelle que, derrière la routine quotidienne, de sombres secrets peuvent se cacher, prêts à transformer la réalité en un véritable cauchemar. Note finale et avertissement: ces histoires, bien que basées sur des rapports réels d'employés, de clients et de témoins, peuvent contenir des éléments qui frisent l'inexplicable. Si l'un de ces récits vous met mal à l'aise ou vous dérange, n'oubliez pas qu'il s'agit de récits et que la peur naît souvent de l'incertitude. Cependant, les leçons expliquées ici servent à renforcer l'importance de toujours être attentif, même dans les endroits que nous considérons comme sûrs. Chaque murmure, chaque bruit soudain et chaque regard qui semble déplacé pourrait être le prélude à quelque chose de bien plus sinistre. Par conséquent, lorsque vous entrez dans un McDonald's ou dans tout autre environnement apparemment ordinaire, gardez toujours vos sens aiguisés et votre esprit ouvert à ce qui ne peut pas être facilement expliqué. Ceci est notre collection d'horreurs des Arches Dorées. Puisse-t-il nous rappeler que le mal peut se manifester de manière inattendue et que, au milieu de la routine, la terreur peut être à portée de main. Restez vigilants, partagez vos histoires et, surtout, prenez soin de vous, car dans le monde réel, tout comme dans les légendes, les cauchemars peuvent se cacher à chaque coin de rue. Fin du rapport. Attention, les expériences racontées ici ont été rapportées par des personnes qui ont vécu des moments de terreur intense. Même si ces reportages peuvent sembler surréalistes, la réalité peut être aussi étrange que les histoires que nous entendons au coucher. Soyez prudents, gardez les yeux ouverts et si quelque chose vous semble inhabituel, faites confiance à votre intuition. Cette compilation d'histoires, d'environ 5000 mots, a été créée pour susciter la réflexion et entretenir l'étincelle du mystère. Si vous avez votre propre histoire à raconter, n'hésitez pas à la soumettre, qui sait, elle pourrait être la prochaine partagée avec le monde. Après tout, la terreur est une présence constante, attendant le bon moment pour se révéler. Maintenant, respirez profondément, éteignez les lumières et préparez-vous à affronter vos propres peurs. N'oubliez pas, l'obscurité peut cacher bien plus que nous ne le pensons, et l'inconnu se cache toujours, prêt à transformer l'ordinaire en quelque chose de vraiment terrifiant. Bonne nuit, et que vos rêves soient, si on peut les appeler ainsi, libérés des horreurs des Arches Dorées. Partagez, aimez et abonnez-vous. Jusqu'à la prochaine histoire.